Le gouvernement va scinder en deux son projet de loi sur les préjudices en ligne. Ce qu'il veut, c'est faire adopter rapidement la mesure pour lutter contre les prédateurs sexuels qui s'attaquent aux enfants. La deuxième partie portera sur les modifications au code criminel et à la loi sur les droits de la personne visant les propos haineux. Et elle est beaucoup plus controversée. Nous recevons le ministre Arif Virani. Alors, bonsoir, M. Virani. Bonsoir. D'abord, vous avez confiance, vous pensez faire adopter cette loi si elle est scindée en deux de cette façon? Oui, donc effectivement, on a pris la décision de scinder le projet de loi entre deux parties. La première partie vise les jeunes partout au Canada qui sont ciblés par les prédateurs sexuels en ligne. Et la deuxième partie sera les aspects qui touchent le combat contre la haine et les aspects où on va faire des amendements vis-à-vis du Code criminel du Canada et la loi sur les droits de la personne du Canada. Ouais. Oui, c'est ça la décision que j'ai prise aujourd'hui. Oui. Alors, vous dites que vous voulez protéger les mineurs des prédateurs en ligne, mais comment y arriver? Il y a déjà des lois, évidemment. La pédopornographie, c'est interdit. Tout le monde le sait. Le problème, c'est peut-être pas de l'interdire, mais d'arriver à traquer les prédateurs. Ça prend des moyens. Vous êtes prêt à mettre jusqu'à combien? Donc, mais il y a plusieurs aspects, plusieurs volets pour faire le combat contre les prédateurs sexuels qui visent les jeunes. Donc, par exemple, j'étais tout le temps à l'écoute des policiers. Les policiers m'ont dit, et spécialement les parents des jeunes m'ont dit aussi, qu'il faut sûrement utiliser les aspects sous le code criminel, mais il y a des obstacles vis-à-vis du code criminel, spécialement concernant ce qui existe en ligne, spécialement concernant le fait que pour quelques-uns des prédateurs, ils n'existent pas ici au Canada. Ils sont d'ailleurs en Afrique, en Europe par exemple. Donc les policiers me demandaient, les victimes me demandaient pour une chose simplement, c'est d'enlever les images, enlever la prédation qui existe en ligne. Ce qu'on a proposé dans le propre projet de loi, c'est des responsabilités qui visent les grandes compagnies de médias sociaux de protéger les enfants, mais aussi une responsabilité d'enlever ce contenu d'une façon immédiate pendant une période de 24 heures. C'est exactement ce que les parents veulent et ce que les policiers nous ont demandé. Bon. Alors, pour l'autre partie de votre projet de loi, c'est nettement plus controversé. Ce qui est flou et compliqué, c'est la définition même de discours haineux, d'intimidation, par exemple. Comment vous allez y arriver? Donc, on est arrivé avec cette définition pas parce qu'on a imaginé une définition, on a créé une définition. On a pris la définition du Cour suprême du Canada, qui est juste en face de moi, tout près de la Chambre des communes. Le Cour suprême du Canada, après quelques-unes des arrêts avec Keegstra et avec une décision qui s'appelle Whatcott, ont décidé que la haine existe au niveau de détestation et vilification et n'inclut pas, par exemple, les insultes, les blagues, les commentaires qui sont un peu insultants. C'est pas de haine de tout, donc c'est vraiment important de souligner qu'est-ce qui est la haine et qu'est-ce qui n'est pas la haine. En anglais, on a une phrase assez facile, on dit « awful but lawful », ça va continuer d'exister et ça sera le cas. Alors, est-ce que vous avez confiance de faire passer éventuellement cette autre partie de votre projet de loi? Donc, j'ai la confiance dans les deux parties, mais ce que j'ai décidé, franchement, Catherine, c'est qu'avec le combat contre la haine, c'est vraiment important pour le Canada. Mais avec le fait et la priorité de protéger nos enfants, c'est absolument urgent. C'est urgent pour moi comme parlementaire, comme ministre de la Justice, mais c'est urgent pour moi aussi comme parent de deux jeunes garçons. Et c'est urgent pour n'importe quel parent, de n'importe quel parti politique, de n'importe quelle idéologie partout au Canada. Avec ce type d'urgence, après le blocage que j'ai vu pendant les derniers 3 mois, j'ai pris une décision difficile de diviser et de scinder ce projet de loi et de faire mon absolument mieux pour promouvoir ce qu'il faut faire pour protéger les enfants. C'est le moyen qu'il faut faire comme ministre de la Justice. Alors, terminons là-dessus. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.